Good morning, everyone. Welcome on the MGK show. It's a pleasure to have you here. And welcome on Monday Music. Vibons ensemble with your shoulders, Mamouji Kiangata. Today, we're going to explore the career of a marvelous musician. Si je vous dis précurseur, prédicateur, patriote et perfectionniste en son art, à qui pensez-vous? Vous ne voyez toujours pas? Alors on va le faire différemment. Si je vous dis un enfant consacré et désigné par celui dont le cœur est semblable à celui d'un agneau, et dont la vocation, la mission de vie conférée est celle d'un héros royal dans sa génération pour triompher dans toutes ses entreprises afin de revenir adresser une totale adoration à celui qu'il a choisi qu'on appelle Number One. Bien évidemment, nous parlons ici de Moïse Mbié. Petit contrôle d'identité. Name, Mbié. First name, Moïse. Date of birth, un certain septembre 1980 something. Mission, singer, producer, director of a label. Moïse Mbié, bien que timide comme il se définit par lui-même, est un artiste à succès, à multifacettes, dont la musique n'a plus de secret. Mais étant perfectionniste dans son art, comme on l'a dit, il cherche toujours à découvrir, apprendre et approfondir son don. Son art musical est souvent malheureusement controversé, mal compris, voire assez souvent espié. So let us explore his musical universe together. Commençons par sa biographie musicale. La musique n'est pas qu'un simple métier pour Moïse Mbié, mais une réelle vocation, une passion. C'est un vrai mélomane dans l'âme. Mais surtout, c'est une affaire de famille. Son feu père, monsieur Emmanuel Moulaya Mbié, était aussi un amoureux de la musique, avec un attrait particulier pour les voix assez aiguës. Par ailleurs, cet amour pour la musique le poussera un peu plus tard à créer son propre groupe musical qui s'appellera Les Étoiles de Louange, dont nous parlerons un peu plus tard. Et cet amour musical se répand aussi chez son petit-oncle paternel, c'est-à-dire le petit frère du père de Moïse Mbié, monsieur Jean Iboué, un autre passionné amoureux de la musique qui, bien n'ayant pas le don du chant, s'est tout de même retrouvé président d'honneur d'un groupe musical prénommé Lévitique. Alors c'est un groupe composé d'une cinquantaine d'hommes jouant de la guitare et des tambourins, qui répétait souvent au domicile familial de Moïse Mbié au vu de son absence suite à sa carrière professionnelle. Ce qui fait que Moïse Mbié baigne dès le bas âge dans la musique et d'ailleurs, à l'âge de 10 ans, fait ses premiers pas dans l'univers de la musique au sein de la catégorie junior du groupe musical de son église. Son don musical étant pris au sérieux, à l'âge de 13 ans, son père engage à domicile un professeur de l'INA, donc l'Institut national des arts qui se trouve à Kinshasa, qui l'introduira dans l'apprentissage de la musique et du piano que j'ai juste derrière. Et d'ailleurs, par la même occasion, son père lui offre son premier piano, un instrument qui deviendra avec le temps son instrument de prédilection, qu'il affiche dans presque toutes ses prestations scéniques. Mais comme ses cours à l'INA n'ont pas été réellement révélateurs pour lui, car comme il a dit lors de son interview dans le magazine Entre nous, l'INA ne m'a pas beaucoup influencé. Je voulais faire ce qui sortait de moi. C'était pour avoir des bases de la musique classique, apprendre à écrire et à lire la musique. L'amour de la musique pour Moïse Mbié ne s'arrête pas qu'à son apprentissage et commence à vouloir s'imposer dans le chant comme ses sœurs qui, de leur côté, prenaient des cours de chant avec maman Claudine. Mais lorsqu'il tente d'entonner un chant auprès d'elle, on l'en dissuade tout de suite en lui faisant comprendre « Écoute, tu ne sais pas chanter ». Mais vous savez, lorsque vous êtes un passionné, rien ne vous arrête, même pas vos lacunes. Et donc, il ne se laisse pas débiner par les avis certes francs et est déterminé à chanter et décide de s'entraîner davantage. Le véhicule de son père, une Eas qui était tombée en panne, est donc resté une épave donc dans la cour familiale et Moïse Mbié décide d'en faire son nouveau lieu d'espace personnel.
C'est le seul lieu où il s'enferme des journées entières, au point d'en oublier de se nourrir, avec son Walkman et ses cassettes audio. Il peut s'enfermer enfin, être dans son propre univers et vivre, respirer la musique en faisant ses prouesses vocales sans que personne ne puisse l'en dissuader. Par ailleurs, ce fameux Walkman l'aidera pour la suite, lorsqu'il se rendra dans les répétitions de la chorale et que celle-ci travaillera un chant. Il ira acheter des cassettes audio afin d'écouter en boucle le programme musical de la radio Sangomalamu pour y enregistrer les chants présélectionnés par la chorale. Lorsqu'il se rendait aux répétitions, à force d'avoir écouté les chants donc à la radio, dans son Walkman, il était en mesure de reproduire avec exactitude les partitions et mélodies musicales, c'est-à-dire savoir où chaque voix se plaçait et chaque instrument. C'est un peu là qu'il va commencer donc à prendre ce rôle d'arrangeur et directeur artistique. Tout à l'heure, je vous disais que son père était aussi un amoureux de la musique et a créé donc le groupe musical à succès qu'on appelle Les Étoiles de Louange, dont il était donc le producteur et compositeur donc de certains de leurs chants. Ce groupe a été formé avec des membres de la chorale de l'Assemblée Cité Bethel et on y comptait parmi eux Lydie Mbié, la sœur de Moïse Mbié, Yannick Toumba, Makalambay et j'ai vu certains anciens membres donc de Shekinah Music, le groupe de Makalambay. Alors pour ma part, j'ai connu le groupe grâce aux extraits donc, de différents clips qui passaient pendant les pauses publicitaires des groupes théâtrales congolais. Vous savez, à l'époque, dans les cassettes VHS et DVD, et il y avait un extrait en particulier de leur chanson qui s'appelle L'Appel, qui est chantée donc par Lydie Mbié et un autre membre du groupe qui franchement me touchait mais profondément. Je ne cessais à chaque fois de le répéter. Je sais pas, il y avait quelque chose de particulier en tout cas dans cette chanson. Le groupe a connu un franc succès dans les années début 2000 et a produit, à ma connaissance, 3 albums. Mais pour pas m'étaler, je pense que je leur dédierai une rubrique dans un prochain épisode. Pour revenir à Moïse Mbié, il intègre le groupe aux environs de 16 ans, en tenant principalement le rôle de directeur artistique et bien sûr écrivant et composant certaines donc de leurs chansons, en plus de faire partie d'un des membres actifs du groupe, comme je l'ai dit un peu plus haut. Et puis un jour, le drame. Il est chassé du groupe, mais après une retraite de prière, le Seigneur lui révèle qu'il est temps qu'il fasse un album. Alors, lorsqu'il quitte le groupe, il faut savoir qu'il y a 2 éléments qui le suivent également avec lui. Donc on a Ogi, le drummer, et Cédric Béton qui est le bassiste. Cédric Béton va être celui qui va l'encourager dans ce nouveau départ à créer donc un nouveau groupe. Mais Moïse Mbié à cette époque était un peu hésitant en regardant donc sa réalité, donc pas d'argent, pas d'issue, donc par où on va commencer. Mais Cédric l'encouragera en disant « ça ira, cet album aura du succès, donc fais-le ». Et c'est là que l'aventure Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel, va débuter et qu'il va donc enregistrer son premier album. Et d'ailleurs, lors de l'enregistrement de celui-ci, il fera la merveilleuse rencontre de la feu diva Marie Missamou. Alors, parlons un peu de sa discographie. Moïse Mbié possède à son actif 7 albums, dont un qui vient à peine de sortir en date du 20 janvier 2026. Le premier album, Influence, sort en 2007 avec la chanson à succès Tunanganini, qui va le faire connaître du grand public et également jusqu'en Occident. Alors cet album, je trouve qu'il a encore cette certaine sonorité donc du groupe Les Étoiles de Louange, qui est normal hein, vu qu'il était aussi un des compositeurs, mais certaines chansons se démarquent où on commence à obtenir ce que j'appelle le son Mbié. Vous savez, c'est cette sonorité où vous reconnaissez à la mélodie seule que c'est Moïse Mbié. Et ce son tire son influence de 3 personnes.
Alors on a Charles Mombaya. Pour son style, au niveau de ses arrangements musicaux, il dit d'ailleurs, donc Moïse Mbié, que pour lui, c'est le meilleur musicien congolais que le Congo a connu et ne connaîtra plus jamais. C'est son avis, car il fait un temps d'avance musicalement, enfin il a fait un temps d'avance musicalement, car il savait prendre des chants et leur donner une forme particulière, mais surtout parce qu'il était celui qui aimait mettre en lumière les artistes gospel qui étaient assez discrédités. Alors on a aussi Frère Patrice pour son style d'écriture, une façon d'édifier et d'inspirer les chants en prenant les éléments simples de la vie quotidienne. Et en troisième, Blaise Sakila pour la façon de chanter. D'ailleurs, moi je l'ai connu davantage grâce à Moïse. Surtout, j'ai aimé sa reprise live qu'il a fait dans son église de la chanson Pardon, donc de Blaise Sakila. C'est un si petit mot que l'on oublie souvent. Il n'est pas nouveau, mais il est très important. La bouche de l'orgueilleux n'en connaît pas les goûts. Il est peut-être vieux, mais il a encore tout. Il faut savoir les donner lorsqu'on vous l'a demandé. Beaucoup d'humilité pour oser les demander. Il est la paix de l'âme pour qui a su l'accepter. Que malgré les larmes, les passés s'en est allé. Pardon, pardon. Pour ma part, moi j'ai découvert Moïse Mbié grâce à la chanson Tunanganini bien évidemment, mais toujours grâce aux extraits diffusés donc de ce clip pendant les spots publicitaires, donc comme je vous ai dit des théâtres congolais sur DVD. Alors d'ailleurs j'ai fini par apprécier la chanson à force de voir la pub, mais surtout grâce à cette capacité qu'il a de transmettre ses émotions au travers du clip. Mais je n'avais jamais exploré cet album à cette époque. Pour un premier album solo, je trouve qu'il s'en sort pas mal et c'est assez réussi avec différentes sonorités. Le deuxième album, Le Cœur de l'Agneau, qui sort quand? En 2011. Alors idem, je l'ai découvert grâce aux extraits publicitaires de son clip Nandimi, une belle mélodie, mais j'ai pas pour autant donc forcément cherché à ce moment-là à découvrir qui était l'artiste Moïse Mbié et notamment l'album. Mais c'est lorsqu'il a fait une version remix assez acoustique de la chanson Nandimi et là franchement j'en suis tombée amoureuse et j'ai même d'ailleurs acheté la chanson sur Google Music donc à l'époque mais qui n'existe plus. Le troisième album, Champion, qui sort en 2013. Alors au départ, je l'ai même pas reconnu Moïse Mbié et quand j'ai entendu Ebenezer, j'ai pas accroché du tout. Limite, je n'aimais pas et je ne sais pas, un jour comme, je sais pas, il y a eu un miracle, la chanson est devenue un coup de cœur pour moi. Je l'ai également donc téléchargé et acheté, et ainsi que la chanson Lusambo qui était un coup de cœur pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, je vais m'intéresser un peu plus au personnage, et c'est là que j'ai découvert qu'il était aussi pasteur. Mais ma chanson préférée de cet album restera Bilaka. Lola Yahweh nangai Yahweh fongola lola tomona bikamwe Yahweh fongola lola bajelu bakitaye Yahweh fongola lola babeli babikaye Yahweh fongola lola basali bakonguya Yahweh fongola lola makambwe bomanaye Yahweh fongola lola ye Beta maboko wana makasi na ngambo banguna na yo ezobongo na bakake lobite lelo yawe lobite sikoyo yawe fongola lola bongo na bika moye yawe fongola lola banjelu bakita. J'ai pas les mots quand je l'écoute, elle me transcende tellement. Alors Champion, c'est un très bel album, on découvre un peu plus musicalement qui est réellement l'artiste Moïse Mbié. Par contre là, stop, on arrête tout. On arrive à mon album, le 4e, Héros, qui sort en 2017. Alors quand j'ai vu qu'il allait sortir Héros, j'avais tellement hâte, vu que je commençais à découvrir et à apprécier
l'artiste Moïse Mbié. Alors, quand il est sorti, je crois, j'étais parmi les premières auditrices, ça j'en suis sûre. Tellement j'attendais cet album. Première écoute, bam, Tangonaï. Alors là, je suis tombée de mon siège. Je me suis dit, mais c'est quoi ce cocktail auditif? Les voix, les mélodies, les instruments. Alors franchement, surtout la guitare, chef kiss. Ça y est, j'étais conquise, hein, franchement tout de suite. Et j'étais persuadée que le premier clip allait être Tangonaï, pardon. Et lorsque je vois qu'au final, c'était le clip Nabimi Molongi, j'étais pas contente, hein, sincèrement. Et petit disclaimer, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais aimé cette chanson. Jusqu'à, allez, ça fait même pas un an que j'ai commencé à l'apprécier. Alors cet album, j'ai pas assez de mots pour le décrire, Héros. Pour moi, c'est l'album de sa carrière. On remarque réellement l'évolution et la maturité musicale, surtout au niveau du chant, il n'y a rien à dire. J'ai pas assez même de chiffres pour pouvoir le noter, cet album. C'est un album qu'on écoute du début jusqu'à la fin, sans soyez épais, je vous assure. Alors, à part, je l'admets, pour une seule chanson, au départ, c'est quoi? C'est Ta présence. J'ai eu aussi du mal à l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est une chanson qui est chantée en français et il faut savoir que pour moi, la plupart des chansons d'adoration et louange, elles sont en fait en lingala. Le lingala, c'est la langue de mon âme, c'est la langue de mon cœur. Donc je peux rien y faire. Mais sinon, l'univers musical de cet album est tellement riche, il nous fait voyager à travers différentes sonorités de différents pays d'Afrique. Les voix, il n'y a rien à dire. Alors les voix féminines choisies en featuring, il n'y a rien à dire. Elles ont vraiment levé la barre très très haute. Et franchement, je ne peux pas terminer de parler de cet album Héros sans mentionner deux chansons en particulier. On a Molimo, cette ode au Saint-Esprit qui est juste une pépite. Cette chanson vous donne envie, franchement, très sincèrement, de connaître le Saint-Esprit. Alors la deuxième, ma favorite, de mon top 3 de l'album, bien évidemment, c'est laquelle? Héros. Franchement, elle me coupe le souffle. L'accompagnement des instruments est juste parfait. On entend avec précision le placement et l'ensemble de chaque instrument et de chaque voix. C'est juste une symphonie de bonheur. Pour comprendre, il faut être un mélomane pour comprendre cet engouement que j'ai au travers de cet album et de cette chanson. Alors, on passe au 5e album, parce que je pourrais vous parler de l'album Héros et la chanson Héros également pendant des heures et des heures. Oui, je sais, je répète beaucoup Héros, mais j'aime beaucoup Héros. Le 5e album sort en 2017, il s'appelle Triomphe. Alors cet album, je vais être honnête avec vous, j'ai eu beaucoup de mal à l'écouter au départ et à comprendre surtout la direction artistique. Mais surtout quand il vient juste après un chef-d'œuvre comme Héros, c'est assez compliqué. Donc pour vous dire, il n'y a qu'une chanson qui est vraiment ma favorite, c'est Akosingaite. Et qui est aussi en fait, c'est vraiment ma chanson, mais au départ j'avais du mal. Pourquoi? Car je m'étais en fait habituée à la toute première version qu'il y a eu sur internet, parce que malheureusement en fait la chanson a leaké sur internet, donc c'est une version un peu plus douce, mais bon, j'aime aussi cette version. Alors avant de clôturer avec les deux derniers albums, on doit mentionner cette IP qui s'appelle Je t'aime, sorti en 2017. Alors dans cette IP, Moïse Mbié nous a attesté, démontré et prouvé que c'était un amoureux de l'amour et que l'amour n'avait plus de secret pour lui, tout simplement. Si vous l'écoutez, faites-moi confiance que si vous ne croyez plus en l'amour, vous y croirez de nouveau. Et si vous êtes avec votre bien-aimé peut-être pris la tête, vous allez fondre et courir vite vous réconcilier, ça je vous l'assure. Le 6e album, Royal, sort en 2022. Alors cet album est une surprise, mais tellement agréable, en tout cas pour moi. Moïse Mbié démontre qu'il a plus d'une corde à son arc et que si vous le mettez dans n'importe quel registre musical, il y nagera tel un poisson dans l'eau. C'est son album le plus éclectique. On y retrouve différents genres musicaux, de l'urbain R&B avec la chanson sécurisée, on a de la pop, on a aussi un genre de variété française, mais le plus étonnant, c'est la chanson Yanga Yamotema.
qui est ma chanson préférée au passage, donc après la magnifique intro royale. Mais cette chanson Yanga Motema débute avec un style country music et je suis restée bouche bée. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il s'étende jusqu'à ce niveau en termes de musique. D'ailleurs, j'attendais ce clip avec impatience. Je me disais, on le verrait avec le chapeau, les bottes de cow-boy et tout. Mais malheureusement, non, le clip n'a pas eu lieu. Mais bon, c'est dommage, c'est comme ça. Passons à son 6e album, donc le tout dernier qui vient à peine de sortir, donc le 20 janvier 2026, comme je l'ai dit, qui s'appelle Number One. Franchement, je l'attendais. À minuit, j'étais là, en train d'attendre la sortie. Et franchement, je l'ai écouté cette semaine et je dois l'admettre qu'il remporte de nouveau royalement sa place dans les meilleurs albums de l'année 2026. Je sais combien de débuter, mais il gagne déjà sa place. Alors, sincèrement, j'aime tout l'album, mais on va s'attarder sur quelques chansons. Alors, Number One, laissez-moi décortiquer en quelques minutes cette chanson. Alors, franchement, on ne trouve plus beaucoup d'albums où les artistes font des chansons d'intro dans leur album et je trouve ça dommage. Alors, Number One, c'est une intro et une chanson qui nous ouvre les portes et le bal et nous installe au premier rang de l'écoute de l'album. Les instruments, les harmonies musicales, franchement, rien à dire. On a juste envie de s'évader, de voyager. Ensuite, la chanson Yamotuya. Un début qui commence en ballade et nous guide lentement vers un rythme assez sébène. Et franchement, la chorale, l'harmonie, les voix, pépite. Franchement, je suis contente. En plus, il a mis une de mes chansons dans cet album qui s'appelle Yanga Nayawe. Franchement, j'aime trop cette chanson. Allez l'écouter. Franchement, merci de l'avoir mis dans l'album. Alors, les amoureux, une fois de plus, il ne vous a pas oublié avec une chanson, mais franchement, qui respire l'amour à outrance, qui s'appelle Dans ma tête. Franchement, allez l'écouter et vous serez absolument pas déçus. Alors, j'aurais pu parler aussi de ses albums live, ses singles à succès et humanitaires, comme donc la chanson Survivant, parce qu'il est en fait ambassadeur donc de l'association humanitaire Fonarève. Mais on ne peut pas tout dévoiler, donc je vous laisse aller découvrir cela par vous-même et vous allez découvrir davantage l'univers de Moïse Mbilé. Alors, pour terminer, parlons de sa casquette de producteur. Franchement, Moïse Mbilé, comme on le sait, c'est un homme qui brille, mais qui par-dessus tout aime voir les autres étoiles autour de lui rayonner également sans en avoir peur. Ça, c'est la grandeur d'un leader. Alors, il nous prouve une fois de plus, on a pu le constater au travers de son label Bibomba Music. Alors, il a eu à produire Trina Foukiaou, qui est chantre de la chorale de la Cité Bethel, dont il est représentant légal et aussi également pasteur principal, avec en 2018 un premier album à succès nommé Couronné. Et en 2021, il produit 2 albums, celui de Trina, À tes pieds, et également celui de sa nouvelle recrue qui s'appelle Teddy Disso avec l'album Kimia. Pour ma part, Teddy Disso, c'est un artiste que j'ai découvert en 2020 avec la chanson Mélodie qui était ma sonnerie pendant en plus un long moment, franchement pendant plusieurs années, tellement j'ai beaucoup accroché avec la chanson. Mais franchement, il a aussi de très belles chansons également à côté. Alors, malgré le départ précipité de Teddy Disso, quelques temps après, malheureusement, Moïse Mbilé nous prouve quand même qu'il reste un leader et se décourage pas en continuant à faire briller les autres. Cette fois-ci, c'est en mettant en avant sa chorale d'église nommée Le Chœur de Corée, avec la chanson à succès donc, qui est sortie en 2022, Action de grâce, avec le fameux son Kichaka Chaka. En parlant de chorale, on doit le reconnaître que l'excellence y est sincèrement. Et on y retrouve de très grandes voix comme celle de Emeraude et Jared. 2025 a été une année de saison de bonnes nouvelles pour Moïse Mbilé avec 3 concerts à succès sold out dans 2 continents. Alors, bien évidemment, j'étais dans l'obligation de m'y rendre à la date donc parisienne qui a eu lieu le 22 novembre 2025. D'ailleurs, j'ai encore mon billet juste là. Alors, vous aurez des extraits du concert en ligne juste après donc cette vidéo et je vous laisserai savourer l'artiste qu'il est en live. C'est juste, comme j'aime dire, chef's kiss.
En tout cas, Moïse Mbié, au fil des années, a su s'imposer comme l'une des figures emblématiques de la musique gospel congolaise, mais pas que, mais aussi de la musique congolaise tout simplement. Sa carrière musicale ne cesse de s'imposer au milieu des grains et une fois de plus, il nous prouve qu'il est un artiste à part entière, mais surtout à ne pas défier. Et je crois qu'il n'est pas prêt non plus à céder à qui que ce soit musicalement son trône et sa couronne royale à qui que ce soit. Thank you for watching. It's done for today. See you soon in Monday Music. Vivons ensemble. Bye.